Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'ai décidé de vlogger aujourd'hui et de vous faire une sorte de 24 heures dans la peau d'une étudiante à distance puisque voilà, j'étudie chez moi pour diverses raisons que je ne vais pas réexpliquer. Il est actuellement 9h50, je me suis pas réveillée là tout de suite même si je suis toujours dans mon lit. C'est ça la vie d'étudiante. En gros, j'ai plusieurs réveils le matin. En général, je me réveille vers 9h. Aujourd'hui, c'était plutôt 8h45. J'ai un deuxième réveil à 9h15 pour être sûre de me réveiller. Et vraiment un dernier de si vraiment je suis crevée et qu'il y a besoin d'adapter. J'ai un dernier réveil à 9h45. Et je garde le temps jusqu'à 10h normalement pour petit déjeuner, me réveiller tranquillement, faire 2-3 petites choses pour moi avant de m'y mettre. Et ensuite, j'ai des tranches de 1h30 de travail, donc en général de 10h à 11h30. Je fais une pause jusqu'à 13h pour manger et ensuite je reprends jusqu'à 14h30 et ensuite de 15 à 16h30 et je finis en général vers 18h30, ce qui en général fait à peu près du 6h par jour. Aujourd'hui, j'ai déjà un peu chamboulé le planning. Je voulais passer à la BU, sauf que on est mardi 17 décembre, c'est la grève et ils ont fermé la BU pour raison de sécurité. Donc je n'irai pas chercher mes livres aujourd'hui, voilà, ça c'est fait. De plus, il est 9h53, je suis censée commencer à travailler dans 7 minutes, sauf qu'en fait, depuis que je suis levée, j'ai l'ordi sur moi dans le lit et je regarde déjà plusieurs choses, donc j'ai déjà fait un point. Aujourd'hui, les objectifs, ce serait bosser sur le dossier à rendre d'apprentissage et didactique et finir le cours de sociologie et ma synthèse, il me reste 10 pages à voir. C'est pas la mort, mais ça va prendre un peu de temps peut-être, je sais pas trop, ça dépend. Ça dépend de l'efficacité du truc. Donc voilà, sinon il y a d'autres choses à faire dans la journée autres que les cours. Cuire des patates pour une raclette. Je vous fais vraiment ça en vlog, hein, donc je vous le dis parce que ça fait partie de ma vie, c'est toutes les choses que j'ai à faire aujourd'hui. Outre les cours, parce que c'est aussi ça le principe, c'est comme je travaille à la maison, je suis à la maison en fait. Donc je peux être amenée à faire d'autres choses à côté parce que y a besoin ou parce que sinon je vais finir par les faire quoi qu'il arrive, donc autant que je prévoie le temps pour plutôt que de me laisser envahir dans mon planning. Ensuite, il fallait que je filme. Je comptais au départ filmer une vidéo face cam classique devant le bureau et tout, et j'ai un peu la flemme. Alors je ne sais pas si je vais la faire. Si je prends du retard sur les vidéos, c'est pas grave parce que c'est le rush des cours, donc il y a des priorités. Faut que je me lave les cheveux. Je pense que ça se voit. Et c'est tout. Si, il faut que j'aille au sport, potentiellement. Si j'ai le temps aujourd'hui, j'aimerais le faire, sinon j'irai demain. Mais j'ai déjà dit ça hier et j'ai pas eu le temps hier en fait. Niveau complication de travailler à la maison, c'est pas toujours facile en fait, surtout le problème c'est qu'en ce moment je suis hypersensible de base. Ah, une notification du groupe du CNED. Qu'est-ce qu'ils disent? Ok. Donc je disais, le problème c'est que j'ai tendance à être très hypersensible et là en ce moment c'est une période de stress. Pas forcément justifiée, genre j'ai assez le temps pour tout faire mais faut cravacher quoi. Sauf que même quand j'ai des temps de pause alloués, en fait je culpabilise et je suis passée d'un état de genre ça va large à c'est la panique. Et tu te doutes que logiquement il y a un entre-deux, normalement. Il y a forcément un temps où tu es dans les temps, ça va, il n'y a pas la panique, mais faut pas lâcher. Et je n'arrive pas à m'y faire. Et du coup je fais des crises d'hypersensibilité, donc je chiale pour rien et c'est très relou. Je suis sur les nerfs et ça ne me va pas du tout. Donc hier j'ai pris un temps de pause, enfin j'ai bossé, hein. J'ai pris le temps de sortir, faire d'autres choses que je faisais avant. Et en plus du coup de ces cours, j'ai décidé de lire 2-3 petits livres en plus et aujourd'hui, en ce moment je suis sur Philippe Mérieux, Nous mettrons nos enfants à l'école publique, livre qui est très intéressant. Et en ce moment je suis dans le cours de sociologie et en fait ça y fait particulièrement écho. C'est le bon moment de lire ce livre. Donc voilà, j'en suis page 35 et je crois qu'il y a une centaine de pages. C'est l'affaire de moins de 2 heures de lecture. Donc voilà, pour ça on est parti. Donc vous avez pas vu toute la période avant où j'ai taffé et j'ai regardé des trucs sur mon ordi. C'est 10h30, je fais une petite pause lavage de cheveux parce que je trouve que ça me gêne en fait. Voilà, ça me gêne. Je sens qu'ils sont dégueulasses et quand je travaille dans le lait, je trouve ça assez horrible. Donc je vais faire ça et reprendre ensuite.
Tada! Et je vais en profiter, tant que j'y suis, pour lancer une petite lessive. J'en profite aussi pour vous faire une petite update de mon bureau parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Genre bon là vous reconnaissez un peu, il y a juste cette nouvelle lampe qui vient de chez Ikea qui a débarqué. Mais le vrai changement c'est ceci. C'est cet effet bois que j'ai voulu rajouter. C'est une sorte de vénia en fait, c'est de l'adhésif qui a motif. Il est marron foncé un peu comme ceci, je pense que ça rend assez bien à la caméra. Et en fait c'était parce que au départ j'ai acheté ce meuble, que je le trouvais très beau en bois foncé un peu. Après je me suis dit oh mon ancien meuble en bois de chez Maison du Monde, j'ai fini par le repeindre pour le vernir, puisque l'effet bois clair ça me plaisait plus. Et je pense repeindre les tiroirs mais je sais pas encore trop comment. Donc en fait, je me suis dit, bah voilà, je mets du bois foncé à droite et du bois foncé à gauche. Et après, je me suis fait, ouais, mais ça manque en bas. Donc du coup, j'ai rajouté cette espèce de d'adhésif. Et la prochaine étape, c'est j'hésite à repeindre le liège en doré. Toujours plus, donc je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je repeins en doré le liège ou pas? Est-ce que vous ajouteriez des trucs, enlèveriez des trucs? Voilà, en sachant qu'il y a des trucs de Noël, genre la petite corbeille et ma petite chaussette de Noël. Ah si, j'ai oublié de vous dire, j'ai changé aussi le porte-bijoux comme ceci. Voilà, qui vient aussi de chez Maison du Monde. Avant, j'en avais un blanc. Et comme j'étais dans un mood très doré, et ben j'ai voulu prendre celui-ci. Et pour le coup, Gertrude est un peu en train de crever là. Je vous avouerai, elle est en train de se faire manger par les chats la nuit. Et je peux pas faire grand chose. J'ai essayé de la mettre plus haut, mais ils font tomber le pot complètement. Donc voilà, elle est un peu dans la misère. Je sais jamais si elle a trop d'eau ou pas assez. Donc voilà, c'est la galère. Et l'autre va relativement moins bien qu'avant parce qu'il y a les petites nouvelles feuilles qui étaient sorties qui ont noirci et qui sont mortes. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il a trop d'eau ou pas assez. J'avais remarqué que le tronc flétrissait un petit peu. Il se rainurait, donc j'ai eu peur qu'elle manque d'eau. Je lui en ai un peu remis, mais je suis pas entièrement convaincue parce que ça la ramène pas, quoi. Donc bref, si vous avez des conseils niveau plantes qui viennent de chez Ikea, j'en aurais besoin. Et j'ai aussi verni le petit cadre qui venait de chez Maison du Monde aussi, qui était un peu plus clair en termes de bois, et j'étais pas fan. Et donc, on est le 17. Et on a mes Kinder préférés, mes petits Kinder noisettes comme ceci, vous savez c'est les mini eggs, c'est mes préfs. Et en vrai j'ai découvert avec ce calendrier de l'Avent que je n'aimais plus vraiment les chocobons. Bon, je sais pas quelle heure il est mais on va retourner bosser. On se retrouve, même endroit, pas même heure du tout. Il est 14h06 et je reprends pour l'après-midi. J'ai pris une plus longue pause parce que tout simplement j'ai beaucoup dormi, parce que j'étais fatiguée. Et que j'en avais besoin, voilà. Par contre j'ai pas pris le temps de manger. Honnêtement j'ai petit déjeuner, du coup j'ai pas très faim. Et je sais que ce soir c'est raclette, donc ça vaut peut-être pas le coup en fait. Simplement de manger à 14h. Donc on est reparti. Je vous retrouve, il est 15h45 et j'ai fini ma sociologie. Dieu merci, ces cheveux ça ne va pas du tout, ils ont séché maintenant, il faut que je les lisse parce que définitivement je les ai séchés n'importe comment donc c'est pas gérable. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas formidable de pouvoir profiter de ce si beau soleil en décembre? Moi je pense que si. Et donc je vais faire deux choses, lancer la cuisson des patates pour la raclette de ce soir et sortir mon linge de la machine. Je vous reprends, j'avais un peu oublié que je filmais ma journée, je vous avoue, après avoir fini la socio, j'étais un peu en mode yeah, fiesta, voilà. Entre temps, j'ai finalement fini par filmer une vidéo parce que si je le fais aujourd'hui, il fallait que je le fasse demain, donc quoi qu'il arrive, c'était inévitable. J'ai prévu mon planning de demain, genre BU, sport, liste de courses, et voilà. J'ai vaguement avancé sur mon dossier, l'étape suivante, aujourd'hui, d'ici ce soir,
Je pense qu'avant d'aller me coucher, et même avant, je continuerai de lire le livre sur lequel je suis. Et dans l'espoir de le finir d'ici demain, je pense. Là tout de suite, je vais regarder 2-3 vidéos YouTube, faire une pause. Est-ce que c'est une pause ou est-ce que c'est une fin de journée? Je ne sais pas trop. Je pars du principe que c'est une fin de journée, mais peut-être que je retafferai un petit coup ce soir si j'ai la motive. Il est 17h15, c'est une fin de journée plutôt tôt. Je suis contente d'avoir fini cette sociologie. Ouais, et après je ferai peut-être du montage, donc voilà. Donc voilà pour la suite de mon programme. C'est tout pour cette vidéo, je pense. J'espère que ça vous aura plu. Et potentiellement passer de bonnes fêtes de Noël aussi, parce que ça doit être l'une des dernières vidéos qui va sortir de l'année, surtout dans la période des fêtes de Noël. Donc voilà, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.